C'est bon. Bien, nous allons commencer Bezrat Hashem. Alors, j'ai appelé. Bon, mais ne fermez pas vos micros tout le temps parce que sinon j'ai l'impression de faire un monologue, ce que je déteste. Alors, je suis très bavard, vous inquiétez pas. Comment? Ok. Alors, j'ai étudié un texte dans le Sichot Moussar de Raphaël Shmulevitch et c'est cette étude qui m'a encouragé à faire le thème sur la Géoula. Donc là, demain soir, c'est Rosh Chodesh Nissan et nos aïeux ont été sauvés d'Égypte. La Géoula a été au mois de Nissan et nous avons la tradition que nous allons être sauvés aussi, délivrés au mois de Nissan. Alors, la question est, qu'est-ce que ça va changer dans notre existence? Quelle est en quoi ça consiste, cette Géoula? Est-ce que ça veut dire que tout va être un monde parfait? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura du Coca-Cola qui va couler du robinet? Du Coca-Cola frais, évidemment. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, il me semble que de manière générale, actuellement, on vit une période très, très particulière qu'on ne pouvait voir que dans les livres de science-fiction ou les films de science-fiction. Et ça, c'est ce que nous vivons. C'est le pire scénario, un des pires scénarios que nos technocrates n'osaient pas imaginer, qu'un petit virus met à plat toute la planète. Et c'est extrêmement impressionnant. Et si ce n'était les souffrances de beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a des souffrances physiques, il y a des gens que nous connaissons qui sont très malades. Ça, c'est un. Il y a aussi des souffrances économiques, parce qu'il y a des gens qui sont dans des grandes détresses financières de ce fait-là, et des gens qui sont aussi dans des très grandes solitudes. Mais si c'était ça, il y a quand même, je vous donne un exemple aussi que la plupart d'entre vous savez, que dans 2 jours, il y a la bar mitzvah de notre fils Neria, et on avait préparé cette bar mitzvah, et là, on ne sait pas du tout comment on va faire, puisqu'on ne va pas au minyan. Ça fait 1 an plus qu'il prépare sa paracha, et on ne va pas aller au minyan. Donc, c'est très, très impressionnant. C'est très impressionnant. Et je ressens que nous vivons un bouleversement qui remet tout en question. Les Jeux Olympiques de Tokyo étaient annulés. La Californie, qui est l'État d'où vient tous les bouleversements informatiques, sont en confinement total. Donc c'est extrêmement impressionnant. Et d'un côté, toutes les idoles s'effondrent. Donc il y a quelque chose, on ressent que les macotes, il y a plusieurs années, on lit les macotes comme ça, on lit, voilà, il y a les macotes en Égypte, il y a les plaies en Égypte. Bon, on raconte ça, on a confiance que ce qu'on parle est quelque chose de fondé, mais on ne le sent pas véritablement dans notre chair. Là, les macotes, on les vit. On vit ces macotes. Et tout le monde, toute l'humanité le vit. C'est c'est impressionnant, incroyable. Alors,
on dit Yeshuat Hashem Kerefaim. La délivrance de Dieu est comme un clin d'œil. Effectivement, on pourrait imaginer, théoriquement, on pourrait imaginer que Emmanuel Macron, que Trump, d'autres se disent, on s'est trompé, on a cru dans la technologie, on a cru dans le tout numérique, on a cru dans le progrès, on a cru, etc. Et finalement, il y a un créateur, il y a un Boré Olam, et on doit se rendre compte et le servir dans la joie. Est-ce que ça va se faire? Ça peut se faire en vérité en une seconde. Hein. Ça peut se faire en une seconde. Et on va essayer de parler un peu de ça. Alors, tout d'abord, à quoi va ressembler la Géoula? On a, Rambam dit, c'est très très important, Rambam a structuré le sujet. À la fin de tout le Mishneh Torah, les 2 derniers chapitres du Mishneh Torah parlent de ça. Et il parle aussi sur la dernière Mishnah du traité Edouyot. Parce que la dernière Mishnah du traité Edouyot parle de la venue du prophète Élie. Et qu'est-ce que va faire le prophète Élie? Donc, c'est la dernière Mishnah du traité Edouyot. Et Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah, nous dit il faut savoir que on apprend des versets dans Parashat Vayeler. Veshav Hashem et Shevutecha, Hashem ramènera le retour des exilés en terre d'Israël. Ça, c'est écrit dans la Torah. Mais la tradition orale nous dit que ce retour des exilés va se faire par le biais d'un descendant du roi David, qui va être annoncé par le prophète Élie, le prophète Eliaou. Bien. Et maintenant, donc, ça va être par le biais d'un descendant d'un roi qu'on appelle le Meler HaMashiach. Le Meler HaMashiach. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre tradition. Mais cette venue, qu'est-ce que ça va changer? Et à quoi va ressembler aussi ce Mashiach? Tout d'abord, je tiens à dire qu'il y a déjà eu des personnalités sur lesquelles les prophètes ont dit que c'était le Mashiach. Donc, en étudiant ces passages, on a un peu une idée à quoi ressemblent ces personnes. Il y a 2 rois descendants de David sur lesquels la Gemara dans Maseret Sanhedrin, dans le 11e chapitre, dit que Hiskiaou a failli être le Mashiach. Il avait toutes les qualités du Mashiach. Et un autre roi, le roi Yoshiaou, le prophète Yirmiyahu, a dit sur Yoshiaou que c'était le Mashiach. Il a dit que c'était le Mashiach. Alors, quelles étaient les spécificités de ces rois-là? Alors, la Haftara du 8e jour de Pessah, donc c'est une Haftara qu'on ne lit pas en Eretz Israël, mais qu'on dit en Chutz Laaretz. Alors là, maintenant, pour les érudits ou érudites qui sont parmi nous, de quoi parle la Haftara du 8e jour? Je crois que j'ai trouvé. Bah, c'est le Mashiach, non, justement? Oui, d'accord, mais où ça se trouve? Quel chapitre? De quel prophète? Je sais plus. Yeshayahu, non? Yeshayahu. Comment? Yeshayahu. Quel chapitre? Là, je ne sais pas de tête comme ça. Et ça commence par quel mot? Ah, Yoran, tu nous déçois là. C'est Yeshayahu, chapitre 10, 32, je crois. Ouais, c'est juste. Comment pas mal. Bah, t'as regardé le Marzor. Un bonbon. Google. Moi aussi, je triche, je regarde en même temps. Bon, d'accord, ça je peux le faire. Ok, d'accord. Là, il n'y a pas de bonbons, là. Hein. C'est pas parce que tu t'appelles Élie que ça va marcher. Alors, effectivement. C'est dans les prophètes, apparemment. Effectivement, donc la Haftara
du 8e jour de Pessah parle du Mashiach, c'est la fin du 10e Je réponds chapitre. copain. C'est la fin Ah ouais. du 10e chapitre de Je vois Yvan. Yahu. Et ça parle Odayom, excusez-moi, Odayom Benov Lamod Yenofef Yado Arbatzion Givat Yerushalayim. Alors arrivera à Nov, il étendra son bras sur la montagne de Bat-Sion, sur la colline de Jérusalem. De quoi ça parle? Ça parle que à l'époque du roi Hiskiaou, il y avait un empereur qui s'appelait Sancheriv. C'était l'empereur d'Assyrie, et cet empereur a conquis tout le croissant fertile jusqu'en Égypte, et c'était un dictateur absolument terrible. C'est lui qui a exilé les 10 tribus d'Israël, du royaume d'Israël. Il les a exilés en Babylonie et ont disparu de la circulation. Il restait qu'un tout petit royaume, le royaume de Judée, dont le roi était le roi Hiskiaou. Le roi Hiskiaou, son père, Achaz, était un roi de Judée extrêmement rachat. Il faisait le culte cananéen et il voulait, donc un des cultes, c'est le culte du Baal, c'était de jeter une partie de ses enfants au feu, au dieu du feu. Et il a pris son petit enfant, Hiskiaou, il l'a jeté dans le feu. Votre nom et vos adresses sur les 10 enveloppes pour 20 euros. Oui. Donc il a pris son fils, Hiskiaou, il l'a jeté dans le feu. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Nos maîtres disent, parce que la maman a enduit le corps de Hiskiaou de sang de salamandre et il n'a pas brûlé. Mais quand il s'en est sorti de là, il a dit, c'est pas bien l'idolâtrie, je veux plus. C'est pas bon, it's no good. Je veux plus l'idolâtrie. Et il s'est remis complètement en question. Il a attendu que son père, Achaz, meure. La Beraïta dit, dans le traité Psachim, que quand son père est mort, il a pris le corps de son père, il a fait traîner par des chevaux dans tout Jérusalem, que le corps de son père soit déchiqueté sur les pavés de la ville de Jérusalem, pour faire expiation des fautes de son père, Et la Gemara dit, la Beraïta dit que les Chachamim ont félicité Hiskiaou là-dessus. Et dès le jour où il a été nommé, il a dit, ça y est, on arrête, on ne fait plus d'idolâtrie, on sert le Dieu un, on arrête de faire l'idolâtrie et on étudie la Torah. Ceux qui n'étudient pas la Torah, ces soldats le coupaient la tête. Sympa, hein? Je sens que ça vous plaît. En tout cas, c'est tout le royaume de Judée, donc, est revenu au service du Dieu un. Le roi Sancheriv, l'empereur Sancheriv, avait conquis tout le Moyen-Orient, sauf Jérusalem. Et on l'a dit que là-bas, il y avait le temple du grand Dieu d'Israël. Et le verset dit, alors ce jour-là, arrivera à Nov, c'est à côté de Jérusalem, il étendra ses bras sur la montagne de Sion, sur la colline de Jérusalem. Et quand est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé juste avant Pessah. Hiskiaou a dit, regardez, on ne peut rien contre cet empereur. Tout le Moyen-Orient a été conquis. La seule chose que nous avons à faire, à continuer à étudier la Torah. Ils ont continué à étudier la Torah. Évidemment, il y en a qui ne tenaient pas le choc. Par exemple, la Gemara dit, Rav Sheke, le frère de Hiskiaou, a rejoint le camp
de Sancheriv et a été le porte-étendard de Sancheriv. Il arrivait devant les murailles de Jérusalem et il blasphémait en disant « Pauvre petit youpin, qu'est-ce que vous écoutez, cet impie, cet imbécile de Chizkiyahu qui vous dit d'étudier la Torah. Rejoignez les rangs du grand Sancheriv, du grand empereur. Marchons dans les pas du progrès. » Et il blasphémait. Rav Sheki, le frère de Chizkiyahu. Le verset suivant dit Ne Adon Hashem Tsevakot Mesaef Pura Bemaratsa Verame Akuma Geduim Vagevoim Ishpalu. Le Seigneur Hashem Tsevakot va tailler son feuillage Bemaratsa avec une scie, et ceux qui sont élevés comme un grand arbre, il va les couper, et ceux qui sont hauts s'écrouleront. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était comme un feuillage, les Chachamim disent, parce qu'il y avait tous les peuples étaient avec Sancheriv. Et que va dire, qu'est-ce que va faire Hachem? Iné Adon Hachem, ce vakol Mesef pourra, le verset suivant dit, Veni Kaf, Sifre Ayar Bebarzel, l'enchevêtrement de la forêt va être brisé par le fer, le Vanon, Diripol, toute cette forêt-là va chuter par le puissant. Alors Rachid dit, qui c'est le puissant? C'est Hachem, parce que le soir de Pessah, il va y avoir une épidémie dans le camp des Assyriens. Tout le camp des Assyriens va être ravagé. Et le lendemain matin de Pessah, les habitants de Jérusalem vont voir que le camp des Assyriens est complètement détruit par un malach, un envoyé de Dieu. Les Chachamim disent qu'en vérité, ici, c'est un avant-goût des temps messianiques. Pourquoi Chizkiyahu n'a pas été le Mashiach, puisqu'en vérité, c'est le plan du Mashiach que nous voyons ici dans ces versets. C'est exactement le scénario des temps messianiques. La Gemara dit, qu'est-ce que dit la Gemara pour les érudits ou érudites qui sont parmi nous? Pourquoi il n'a pas chanté? Comment? Il n'a pas dit le Hallel. Il n'a pas chanté. Il aurait dû dire le Hallel, il ne l'a pas dit. Il n'a pas chanté. Qui dit qu'il n'a pas chanté, là? C'est Yvan. Yafa. Comment? Les deux. C'est Yvan. Yvan, il n'a pas dit le Hallel. Moi, j'ai dit le Hallel, c'est ce que j'ai entendu. D'accord, mais il aurait pu inventer une nouvelle chanson. Un autre. Oui, Son ancêtre David était assez créatif. Il aurait pu créer une Shira. Alors, il n'a pas dit une Shira, c'est pour ça qu'il n'a pas été le Mashiach. En vérité, le Maharal, dans son commentaire sur les Chidushé Agadot, sur le 11e chapitre de Sanhedrin, dit qu'est-ce que ça veut dire le chant? Pourquoi? C'est le chant qui a fait qu'il n'a pas chanté, il n'a pas été le Mashiach. C'est quoi le chant? Le chant, c'est en vérité, c'est le mouvement. Le Mashiach va montrer que nous ne sommes pas dans un monde figé. Le chant, l'allégresse, vous voyez par exemple, souvent, plusieurs d'entre nous, je suis sûr, quand on est sous la douche, on chante. Pourquoi, quand on est sous la douche, on chante? Parce que personne n'entend. Non, c'est le bien-être. C'est le bien-être. C'est parce qu'on est sans souci. C'est le bien-être qui pousse à chanter. On est détendu. On pense à rien. On est détendu. On est comme les enfants. Les enfants, quand ils sont petits, ils chantent tout le temps. Après, quand ils sont allés au CP, ça y est, c'est fini. Ou alors, ils vont sous la douche. Quand on est sous la douche, ça veut dire on chante. Le chant, c'est sortir de ces ornières, sortir de la dimension figée des choses. On est compressé. Quand on chante, on sent qu'on est détendu. Un enfant, il est détendu, encore pas dans les contraintes.
On est dans un monde plein de contraintes, plein de lois, plein de trucs. Mais ces lois elles ne sont pas, comment dire, implacables. Elles sont là pour infliger, pour insuffler une vie. C'est ça le chant. Il n'était pas au niveau du Mashiach d'insuffler un mouvement, un souffle à l'intérieur des lois de la nature, des lois du monde qui, a priori, nous oppressent. Donc là, il n'était encore pas à ce niveau, comment dire, on chantera un chant nouveau. Mais malgré tout, dans ces versets que nous disons le 8e jour de Pessah, dans ces versets, on voit le scénario de qu'est-ce que c'est le Mashiach. Et le roi Yoshiaou est à peu près le même scénario, on le voit dans le Sefer Melachim. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, aussi nous dit la chose suivante. Ce que j'aimerais ici exprimer, c'est que la Géoula, on a une idée relativement précise de qu'est-ce que c'est. La Gemara d'Afsed Echet Amud Bet dit la chose suivante. Excuse-moi, j'ai pas entendu Kagmara. Traité Sanhedrin, Tzadechet Amud Bet. Ok, merci. En bas, il y a des lignes larges en bas, la deuxième ligne large vers le bas. La Gemara dit Mashemo, quel est le nom du Mashiach? Comment il va s'appeler? Debe Rabbi Shilo Amre Shilo Shemo. Dans les yeshivas de Shilo, de Rabbi Shilo, ils disent le nom du Mashiach, c'est Shilo. Comme dit le verset dans les bénédictions de Jacob, Ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo. Shilo, là-bas, ça veut dire le Mashiach. Enregistré, le yeshiva de Rabbi Shilo, il s'appelle Shilo. Des Rabbi Yenai Amre, dans les yeshivas de Rabbi Yenai, il dit Inon Shemo. Son nom, c'est Inon. Comme on voit dans Tehillim, Yeshemo Leolam, Lifne Shemesh Inon Shemo. Son nom fleurira. Inon fleurira. Dans les Shiva de Rabbi Yenai, il dit, il s'appelle Inon. Dans le Shiva de Rabbi Hanina, il dit, il s'appelle Hanina. Comme dit le verset, Asher lo eten lachem Hanina. Asher lo eten lachem Hanina, je ne leur donnerai pas de Hanina, donc de consolation, de reine, de grâce. Et dans les Shiva de Rabbi Hanina, il s'appelle gracieux. Il y en a qui disent ça vient de Menachem, le fils de Chizkia, donc ça c'est un autre aspect, ça s'appelle Menachem. Bon, vous voyez, Rabotai, que les Chabad, quand les Chabad disent que le Rabbi c'est le Mashiach, je rentre pas dans tout l'univers Chabad que je ne connais pas. Hein. Je n'ai pas appris dans ce milieu-là, donc je ne connais pas, je ne peux pas parler. Mais par contre, ici on voit que les élèves de l'Yeshiva de Rabbi Yenai, il s'appelle Inon. Dans l'Yeshiva de Rabbi Hanina, il s'appelle Hanina. Dans l'Yeshiva de Rabbi Shilo, il s'appelle Shilo. Donc, l'idée, me semble-t-il, ce que nos maîtres disent, que ceux qui transmettent la Torah chez BLP, ceux qui transmettent l'étude de la Torah dans ce monde-ci, il y a un avant-goût
des temps messianiques. L'avant-goût des temps messianiques, si on dit que Shabbat, c'est un avant-goût des temps futurs, mais l'étude de la Torah vécue, comme il y a une chanson en yiddish qui dit, évidemment, on va chanter là, évidemment, Olam Mabo Istagutezar, la suite, Yvan. Ya. Je donne ma langue au chat. Olam Mabo Istagutezar, Lernen Toire Istabestezar, la 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 la. Olam Mabo Istagutezar. On dit, le monde futur, c'est bien, Gutezar. Lernen Toire Istabestezar. Étudier la Torah, c'est mieux. Pourquoi? Parce que regardez, là, on est en train d'étudier. Il y a le monde, excusez-moi l'expression, s'écroule. Le monde s'écroule. On a des soucis. On ne sait même pas de quoi demain sera fait. On ne sait même pas comment on va passer Pessah. On ne sait même pas comment on va passer ce Shabbat. On ne sait même pas comment on va gagner notre vie. On ne sait pas. Et on étudie la Torah. Mais on n'étudie pas la Torah dans les nuages. On étudie la Torah ici, sur terre. Ça, c'est un signe d'une confiance extraordinaire. Je vous donne un exemple. Pour moi, un avant-goût des temps messianiques. Quand ils disent que dans les Yeshiva de Rabbi Shilo, ils disent, comment il s'appelle le Mashiach? Il s'appelle Shilo. Pourquoi il y a un passou qui dit qu'il y a vos Shilo? Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune marié, j'étudiais à Strasbourg chez Rav Abilbol. J'ai étudié 6 ans jeune homme et 6 ans après mon mariage à Yeshiva de Rav Abilbol. Je crois que j'étais jeune marié, j'étudiais là-bas, c'était ça mon activité à plein temps. Et la Yeshiva, pratiquement tous les lieux d'études, tire le diable par la queue. Comment on vit extrêmement chichement. Il y avait un très grand donateur américain, par le biais d'un responsable communautaire français, avait le béguin pour les yeshivas de Rav Abilbol. Et Rav Abilbol donnait son cours, et moi, je n'étais pas à son cours, j'étudiais à côté, dans une autre pièce. Le téléphone sonne, à l'époque, donc là, je vous parle, c'était en 1980 environ, donc il n'y avait pas les portables et tous ces trucs-là, en 1980. Et il y avait une cabine de téléphonique. Le téléphone sonne, je vais prendre le téléphone, et c'était ce responsable communautaire qui était l'intermédiaire entre ce grand donateur américain et le Rav de la Yeshiva, Rav Abilbol. Je prends le téléphone, il me dit, voilà, je suis monsieur Untel, est-ce que je peux parler d'urgence à Rav Abilbol? Ouais, je peux parler d'urgence, vous voyez de quoi ça parle, hein, il y a des enjeux financiers importants. Hein. Bon, ok. Alors je dis, vous savez, Rav Abilbol est en cours, et je sais, je déteste qu'on le dérange quand il donne cours. Il dit, non mais quand même, regardez, je suis à l'aéroport, c'est extrêmement important, il faut que vous alliez lui dire que c'est monsieur Untel, j'ai besoin de lui parler de manière extrêmement urgente. Bon, ok, je me hasarde, je rentre dans la salle de cours, je dis à l'oreille de mon maître, je dis, il y a monsieur Untel au téléphone. Il dit, dis-lui, je suis en cours, je ne prends pas, au revoir. Eh bien, pour moi, c'était un avant-goût des temps messianiques. Parce que l'argent, est-ce qu'on peut rigoler de tout? Ouais. On peut rigoler de tout, sauf
du fric. J'ai remarqué. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Elie? Ouais, c'est bien vrai. J'ai constaté, on peut rigoler de beaucoup de choses, de presque tout. Mais du fric, ah non, ah non. Là, Surtout quand on n'en a pas. bon, mais, Surtout quand on n'en a pas. qui en a? Qui en a? Regardez, il y a qui en a? C'est l'argent, ça vient. On aimerait on aimerait. On ne rigole pas du fric, mais on peut en rigoler quand même. Qui c'est qui a dit ça? Alors? C'est Youssef qui a dit ça. D'accord, on peut en rigoler. Je ne sais pas. On- Mais j'ai constaté, moi je ne dis pas qu'on ne peut pas rigoler du fric. J'aimerais bien rigoler du fric, mais je sais en Non, général. pas du fric, mais en rigoler du fric. On ne rigole pas du fric, mais on peut en rigoler. Le sujet du fric, mais pas du fric en lui-même. Mais C'est du ce que fric j'essayais de dire. lui-même. Est-ce qu'on peut rigoler du fric lui-même? Non, c'est bien ce que je dis, non. Regardez. Non, mais là, Mais du fait d'en avoir ou de ne pas en avoir, ça, on peut en rire. je ne sais pas. Mais là, vous voyez, là, pour moi, c'est ça ce que l'Agmara dit. La richesse ou la pauvreté peut être sujet de plaisanterie. Regardez, Oui. il me semble que ça, c'est ce que cette Gemara, elle dit. Cette Gemara, elle dit que ceux qui transmettent la tradition orale, le vécu de cette tradition orale, c'est un vécu déjà de la Géoula. On est déjà dans un vécu, on n'est pas esclave. C'est quoi c'est quoi la galoute? La galoute, c'est l'oppression. Mais ne pas être oppressé, c'est dimension de liberté. Je ne suis pas esclave de quelqu'un qui pourrait être mon donateur. Je le respecte, c'est important, c'est quelqu'un de très très important, mais je ne suis pas son esclave. Ça, c'est dimension de Géoula. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc ça, oui, c'est quoi cet écho? Oui. Non, c'est rien. Oui, donc, me semble-t-il, c'est ce que la Gemara dit, que dans la yeshiva de Rabbi Hanina, on s'appelle Hanina, il s'appelle Shiloh, etc. Mais la Gemara continue. Regardez, la Gemara continue. Les Rabbanan Amré, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin de la page. Les Rabbanan Amré, les Rabbanan disent, c'est quoi le nom du Mashiach? Rivara Debe Rabbi Shemo. C'est le lépreux de la yeshiva de Rabbi. C'est quoi? Alors, le Maharal explique. Il y avait un type, dans la yeshiva de Rabbi, il était malade. Il était malade et il avait une maladie contagieuse, donc on était un peu en quarantaine. Ce n'était pas notre copain. Alors, les Rabbanan, ils disent, bah, c'est lui le Mashiach. C'est lui le Mashiach. C'est quoi l'idée? Le Maharal explique. qu'en vérité, ceux qui étudient la Torah sont considérés comme des imbéciles. Ceux qui sont, ont la émouna, ont une confiance extrêmement profonde, vécue, de qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur existence. Et comme dit Maïmonide à la fin d'Alachot, Shemitah veYovlot, qu'ils ne rentrent pas dans tous les problèmes complexes de l'existence que tous les gens se sont racontés pour essayer de s'en sortir dans l'existence. Mais ils essaient d'avoir une vie droite et ne pas rentrer dans toutes les angoisses de tout le monde, que les gens se racontent des angoisses de tout le monde. Les gens les exècrent, parce que cette personne ne fait pas comme les autres. Et c'est comme un lépreux, on l'exècre. Vous savez, les gens qui étudient la Torah, on dit « Ouais, ce sont des parasites. Pourquoi ils ne font pas comme les autres? Pourquoi c'est des parasites, des irresponsables ?» Ça, c'est le lépreux. C'est le lépreux. En vérité, on ne le supporte pas parce qu'en vérité, on sent qu'il est dans l'existence des choses. Il est dans le sérieux de l'existence. Donc ça, c'est cette Gemara, Tzadechet Amud Bet nous donne
l'idée de qu'est-ce que c'est la véritable existence. Si vous me donnez une seconde, je n'avais pas pensé le dire, mais Rambam, en vérité, je n'ai pas la partie de Rambam qui dit ça. Rambam, il dit à la fin de Shmitot Veyovlot, des lois reliées à Shemitah au Yovel, dit la chose suivante, que les Leviim en Eretz Israël n'ont pas de part dans la terre parce que leur vocation est d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah dans le peuple d'Israël. C'est les Leviim. Et comment gagnent-ils leur vie? Dieu a dit qu'un dixième des récoltes, on donne aux Lévis, c'est le Maaser. Il ne dit pas seulement la tribu de Lévi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, Yoran, avec sa main là? Salut, bonjour. Ouais, pas seulement la tribu de Lévi, mais il dit tous personnes, quel qu'il soit, Mikol Bae Olam, à la limite, il dit juif ou non juif, qui a réfléchi avec générosité du cœur et s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire dans ma vie, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'existence, et qui veut être droit dans l'existence comme Dieu a créé l'homme, et qui n'est pas rentré dans toutes les complications de l'existence que les hommes se sont créés pour se remplir leur vide, alors il est Kodesh Kodashim, il sera comme les Lévis, et Dieu pourvoira à sa subsistance. Il sera nourri directement par Dieu, comme dit le verset, Ata Chossi, Vata Tomer Gorali, un verset qui dit, tu es mon soutien, c'est toi qui as fermi mes pas, dit le roi David. Voilà. Donc ici, l'idée de qu'est-ce que c'est la Géoula. La Géoula est une vie de proximité intense avec le sens véritable de notre existence que l'on peut déjà vivre dans la vie aujourd'hui. Donc ici, c'est quelque chose de très très important, que la Géoula, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est vécu et qu'on peut vivre, qu'on peut côtoyer, qu'on peut se réchauffer à la chaleur de cette dimension vécue aujourd'hui de la Géoula. Mais la souffrance, c'est que cette Géoula est partielle, et que la plus grande partie et du peuple d'Israël et de l'humanité ignore ces dimensions, et ça, c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance. Ok. Ça, c'est la première partie, que la Géoula n'est pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose de concret dans l'existence d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément que je voulais voir avec vous. Ça va? Ouais. Super. C'est des révisions, ça va. On a du temps devant nous parce que. Hein, Ouais. deuxième aspect que je voulais voir avec vous. Je discute avec les gens autour de moi. Est-ce que quelqu'un comme Macron ou d'autres vont dire finalement, est-ce qu'ils peuvent se remettre en question? Est-ce qu'ils peuvent se remettre en question? Ils ne cherchent pas à se remettre en question. Mais se remettre en question à quel niveau? Par exemple, en France, je vous donne un exemple. La semaine dernière, on est rentré d'Israël. Et je suis rentré de l'aéroport avec un Uber. D'accord? Alors je demande au mec du Uber, dites-moi comment ça se passe là, en ce moment, le confinement, etc. Il dit, vous savez, on est tous sous la grâce de Dieu. Le conducteur du Uber. On est tous, là, on se rend compte qu'on est tous sous la protection de Dieu et sur la grâce de Dieu.
Le conducteur du Uber. Pourquoi? Moi, je suis d'accord avec lui. On le vit. On le vit. Chaque détail, on le vit. On vit une situation extraordinaire. Je vous donne un exemple. Ce matin, je devais amener des choses à la poste. Des choses relativement importantes à la poste. Je suis allé à midi à la poste. Je suis allé dans une poste, elle était fermée. Je suis allé dans une autre poste, elle était fermée. Je suis allé dans une poste, c'est-à-dire, je savais, finalement, j'ai trouvé une poste qui était ouverte. Et c'est extraordinaire de ne pas savoir ce qu'on fait. C'est formidable. Je sors de chez moi, je ne sais même pas si je pourrais faire ce pourquoi je suis sorti. C'est une expérience extraordinaire. On ne sait pas où on va. On est vraiment comme les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ils étaient sous la protection de Dieu. Nous, on est où? Où on est? Alors, le conducteur du Uber, je ne sais pas de quel pays d'Afrique du Nord il était, il a dit, on est sous la protection de Dieu. C'est puissant. C'est puissant. Pourquoi Manu Macron, il ne va pas le dire? Ou est-ce qu'il va le dire? S'il le dit, ça a des incidences. Alors, il m'a dit, le conducteur du Uber, vous savez, bon, il en a rajouté une couche, hein, il s'est fait un peu mousser. Et vous savez, de toute façon, ces mesures de se laver les mains, nous, dans notre tradition, on se lave tout le temps les mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les pieds aussi. Et les pieds aussi, donc on do understand. Donc, donc, il a dit, mais de toute façon, ça ne change pas tellement notre quotidien, selon notre tradition. Mais c'est quand même puissant, quelqu'un qui a une tradition. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans les détails de sa vie. Ouais. C'est quand même puissant. Mais on est. Je pense que il rejoint aussi la Netilat Yadayim qu'on fait le matin. C'est la notion du lavage des mains et la même aussi chez les musulmans, je pense. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Oui, c'est ça, c'est ça qu'il dit. Évidemment. Donc, pourquoi, si le président de la République, il commence à parler comme ça, mais ça va, c'est un cataclysme. Au nom de la laïcité, il ne pourra jamais se le permettre, de toute façon. Mais pourquoi il ne pourra pas se le permettre? Au nom de sa laïcité? Non, mais d'accord, mais au nom de. De sa laïcité. D'accord, mais on vit. On vit des choses. Ah bah oui, mais parce que le conseil des ministres, il n'est pas à l'abri de ce virus. J'entends bien. Édouard Philippe, il n'est pas à l'abri. Par contre, ils sont tous à l'abri de la foi. Personne n'est à l'abri de ce virus. Mais beaucoup d'entre eux sont à l'abri de la foi. Ouais. Beaucoup d'entre eux sont à l'abri de la foi. Pourquoi ils sont à l'abri de la foi? Parce qu'ils ne l'ont pas. 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 Je ne l'ai pas. Ah bon? Personne ne l'a, en général. Je vous aime bien, vraiment. La France a un statut particulier, une place particulière. Un président des États-Unis va dire « God bless America ». Un président français ne le fera pas. Ils ont tué le roi. Ils ont voulu tuer Dieu. L'Église. C'est la laïcité tueuse de religion. Sac poubelle de tout ce qui se passe. Mais regardez, regardez, il y a un seul point que je veux mettre en relief. On est dans un système, on a des principes, ok, on est dans un système et on a des principes. Mais à un moment, on n'est pas que ça. À un moment, on vit. Il y a des principes, mais on vit.
les principes, on est vivant, on n'est pas des morceaux de bois. Les principes, ça va en vitesse de croisière, mais en période de crise, on peut peut-être ébranler ces principes. Alors, on va avancer. Rav, j'ai une question. Oui. Si Macron, il en vient à dire que ça y est, c'est vrai, on est sous la présidence d'Hachem, enfin, que c'est un Dieu qui contrôle tout. Le problème, c'est qu'on l'attend au tournant. Après, il va falloir qu'il fasse un choix. On va lui demander le Dieu de qui? Le Dieu des Juifs, le Dieu des musulmans, le Dieu des catholiques. Le Dieu un. C'est le même. Il n'y en a qu'un. Le Dieu un, il y en a un seul. Il y en a un seul. Le Pour Dieu tous. J'ai vu une vidéo où j'ai vu le pape parler de Shabbat. Vous avez vu Oui, cette histoire? d'accord. Bon, laissons, parce que le pape, c'est un grand démagogue, il ne m'intéresse pas tellement. C'est ça, je pense, c'est pour faire de la Bravo. C'est la démagogie. Ça ne m'intéresse pas. C'est un homme de médias, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, alors, cette thématique a été abordée. Alors, à un cours de Gemara, on l'a déjà abordé, ce que je vais rapporter. Mais je pense que c'est pas grave que pour ceux qui étaient à ce cours, c'est pas grave que je le répète. Il y a un grand maître de Chassidut qui s'appelait Rabbi Nahum de Tchernobyl. Vous savez que Tchernobyl, où il y a eu, il y a 30 ans, la centrale nucléaire qui s'est fissurée et ça fait une grande catastrophe, en vérité, Tchernobyl est un des berceaux principaux de la Chassidoute, le village de Tchernobyl, peut-être le berceau principal de la Chassidoute. Rabbi Nahum de Tchernobyl était un élève du Baal Shem Tov, et d'après ce que j'ai lu, le grand-père de Rabbi Nahum de Tchernobyl était le maître du Baal Shem Tov. Vous avez peut-être, pour ceux que le chassidisme porte à cœur, ont à cœur, le maître secret, il y a eu deux maîtres secrets du Baal Shem Tov, Adam Baal Shem et Achia Shiloni. Mais Adam Baal Shem, d'après certaines traditions, était le grand-père de Rabbi Nahum de Tchernobyl. Donc ce Rabbi Nahum de Tchernobyl qui a créé la Chassidut de Tchernobyl, de ce village de Tchernobyl, a écrit un livre qui s'appelle le Meor Enaim. Et il pose la question dans Parashat Bo, lorsque Pharaon il y a eu toutes ces plaies, toutes ces catastrophes qui ressemblent à ce que nous vivons. Il y a eu toutes ces plaies. Il ne courbait pas. Il ne se courbait pas. Son cœur était dur. Il durcissait son cœur. Sauf lorsque les plaies étaient intolérables, il disait oui, tout ce que vous me demandez, je le fais, partez, je suis d'accord avec vous, votre Dieu, c'est le Dieu, etc. Mais dès que la plaie s'arrêtait, il dit ok, je reviens. Voilà. En vérité, il ne revenait pas. Pourquoi il ne revenait pas? Alors, il y a plein de théories. Tous les grands commentateurs ont des théories. Mais il n'avait plus peur. Comment? Parce qu'il n'avait plus peur. Ok, mais alors, il n'avait plus peur, mais peut-être pourquoi ne s'est-il pas remis en question? Je vous ai rapporté tout à l'heure le roi Chizkia, qui a été élevé comme un idolâtre. Il a été jeté dans le feu par son père. Ah, ça l'a fait réfléchir, le mec. Ouais, ça l'a fait réfléchir. On va dire, il y a de quoi. Il a réfléchi. Il y a des fois, il y a des trucs, ça fait réfléchir. Pourquoi? Ça fait réfléchir, on peut changer des choses dans la vie. Alors, maintenant, le Meor Enaim, donc le livre de Rabbi Nahum de Tchernobyl, il rapporte le Zohar qui dit comme ça. Il dit que l'exil d'Égypte, le Da'at était en galoute. Le Da'at était en galoute. Ça, c'est le mot-clé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le Da'at était en galoute? Qu'est-ce que ça veut dire le Da'at? Il se passe des choses dans notre vie
est-ce que vous avez dit, presque unanimement, vous avez dit, il ne peut pas changer sa manière de vivre, sa manière d'aborder les choses, parce que il a des choses à défendre. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a nous-mêmes. Alors, en voyant ce passage, ça m'a fait penser à une Gemara que je rapporte souvent. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous, je vois qu'il y a Joël Soussan qui je dis bonsoir, qui peut-être m'a entendu dire ça il y a X années, rapporter ce passage il y a X années. Comment ? J'ai la mémoire courte, ne vous gênez pas. Mais non, pas du tout. Il y a un passage que j'affectionne dans le traité Gittin. Je rapporte souvent, mais il me semble que c'est un passage tellement fondateur que ça peut nous apporter des éléments sur ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est Dafnun Zayin Amoud Ben dans le traité Gittin. Je pense au cours de Gemara, il y a 2-3 mois, on l'avait vu, avec Elie Lagash chez Yoran Ben Simon, je pense qu'on l'avait vu. Mais je le rapporte quand même. Quand on dit que Nabuchodonosor a détruit le premier temple, en vérité, Nabuchodonosor n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. Il a envoyé son homme de main qui s'appelle Nabuzradan. Nabuzradan est appelé Rav Tabachim, le chef boucher. Mon chef boucher, si vous voulez, quand on dit, c'était le boucher de Jérusalem. Donc, ça veut bien dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Le boucher de Jérusalem. Ok. La Gemara rapporte là-bas qu'il arrive aux confins de Jérusalem pour détruire Jérusalem et il voit du sang qui bout dans la campagne. Il voit du sang qui est en train de bouillir dans la campagne. Du sang, il bout. Ok. En vérité, ce sang, c'était du sang. Il y avait un prophète qui s'appelait Zacharia qui a été assassiné par des Juifs. Il est assassiné par des Juifs. Et ce sang criait vengeance. Ce sang criait vengeance. Voilà. Mais lui, il voit ce sang qui bout. Il demande au riverain, dites-moi là, qu'est-ce que c'est ce sang qui bout ? Et les paysans juifs, là, aux confins de Jérusalem, ils n'osent pas lui dire la vérité. Il dit, monsieur le général, il y a quelqu'un, il a fait un sacrifice à l'extérieur de Jérusalem, ce qui est interdit, donc le sang du sacrifice, il bout. Parce que c'est interdit, c'est horrible ça de faire un sacrifice hors du temple et le sang, il bout. Il demande vengeance. Il dit, ah bon, on va voir. Amenez un sacrifice, on va voir si le sang, il bout. Ils égorgent le sacrifice, le sang, il bout pas. Je lui dis, dites-moi la vérité, sinon je vous torture. Je lui dis, monsieur le général, on ne sait pas trop quoi vous dire. Vous savez, il y avait un prophète, il s'appelait Zacharie. Ce prophète, il nous faisait des remontrances tellement qu'on en a eu assez, on l'a tué. Et depuis, il y a le sang de ce prophète qui bout. Alors Nabuzradan, il a dit, moi je vais le calmer. Je vais le calmer. Il a dit, amenez-moi tous les enfants des écoles juives. Il les a massacrés. Amenez-moi tous les rabbins. Il les a massacrés. Amenez-moi tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles. Il les a massacrés. Il massacre, et le sang, il continue à bouillir. Il massacre. La Gemara dit, il a tué des millions. Et la Gemara dit, le sang ne s'arrêtait pas. Amarlo, Zacharia, Tovim shebaem ibatim, Nichalar, David ou les Choulou.
Zacharie, Zacharie, les meilleurs d'entre eux, je les ai tués. Est-ce que tu veux que je les tue tous? Kedamar leachi nar. Quand il a dit ça, le sang s'est arrêté. Baïshata irer tshuva bedate. À ce moment-là, il a eu une pensée, Nabuzradan, de tshuva bedaate, dans son da'at. Le mot-clé, dans son da'at. Amar, il a dit, Uma iman nefesh achatkar. Si, pour une âme qui a été tuée de manière injuste, le châtiment est tellement illimité, cet homme-là, moi, qui ai tué toutes ces âmes, quel va être mon châtiment? Il a fui, il a réglé ses affaires courantes, il s'est converti, il est devenu juif. La Gemara dit, la Baraita dit, Nabuzradan ger tzedek haya. Nabuzradan est l'exemple même du converti authentique. Ok. Ici, on a une définition de qu'est-ce que c'est le da'at. Alors, si vous voulez, moi, j'explique comme ça. Ici, c'est le gros problème de l'antisémitisme. Pourquoi il a voulu massacrer les Juifs? Il voit que les Juifs, il sait, Nabuzradan, on lui a dit que les Juifs, c'est le peuple élu, le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ok. C'est un général, c'est un Prussien. Un général de Nabucodonosor, général en chef de Nabucodonosor. D'un point de vue politique, on lui dit, il faut casser le temple. Ok, bon, s'il a une mission, il le fait. Okay. C'est politique. Maintenant, il voit que ce peuple-là, ils ont fait une injustice incroyable. Je ne comprends pas. Comment ce peuple, on m'a seriné depuis que je suis enfant, que c'est le peuple de Dieu, le peuple élu. Et ils font des crasses atroces. Ils ont un homme valeureux, comme cet homme valeureux les remet en question, il le tue. Donc c'est un faux. On nous a dit que c'est le peuple élu. C'est faux. C'est un mensonge. Ce peuple, c'est un mensonge. Tant qu'il y a un juif encore, c'est un devoir sacré de massacrer ce peuple. Parce que si c'était le peuple de Dieu, si Dieu me demandait à moi des choses, je le ferais. Dieu leur demande des choses et ils ne le font pas. Donc, ce n'est pas le peuple de Dieu. Donc, c'est un faux. Il faut que je massacre. Il faut que, tant qu'il y a un juif sur terre, le mensonge est sur terre. J'ai un devoir sacré de massacrer tous ces juifs. Et il massacre. À un moment, il se dit, mais j'ai tous ces massacrés. Et alors? Et là, il s'est rendu compte qu'il est libre. Là, il s'est rendu compte qu'il n'est pas une machine, mais qu'il a du da'at. Et que c'est lui qui agit. Ce n'est pas une machine
C'était une machine de guerre. Il a fait ses classes à West Point. Il a été élevé comme un GI. Un soldat, c'est quoi la devise des soldats? Rabotaille, c'est quoi? Marchons, marchons. La devise des soldats, réfléchir, c'est déjà désobéir. Les ordres, c'est les ordres. Je suis une machine de guerre. Lui pensait que le peuple juif, c'est pareil. Dieu ordonne, le peuple élu exécute. Il tue. À un moment, il s'est dit, mais zut, jusqu'à où je vais tuer? Je vais tous les tuer. Et il s'est rendu compte que c'est lui qui tue, qu'il existe, qu'il n'est pas une machine. C'est lui qui agit et c'est lui qui devra rendre compte de ce qu'il fait. Ça, c'est le Dafot. Ça, c'est le Dafot. Toujours, je me suis posé la question, s'il s'est remis en question, pourquoi il est devenu juif? Il déteste les juifs. Pourquoi il devient juif? Nous, je vous demande. Par exemple, il y a des imbéciles. Je veux vexer personne. Hein. Je veux vexer personne. Mais vous avez, par exemple, des mecs, ils viennent me voir. Excusez-moi. Vous savez, je ne suis pas juif. Et depuis que je suis enfant, toujours, je veux devenir juif. Je vois un bocal avec des boulettes de gefilte fish, je pleure d'émotion. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je m'appelle Christian, et je vois du gefilte fish, je pleure tellement je suis ému. Je dois avoir un problème dans mon âme. Monsieur le rabbin, je veux devenir juif. C'est bien, non, comme histoire? C'est bien. Bon, à la limite, il va se convertir, tout va bien. Mais Nebuzradan, il voit une bouteille, il voit. Pourquoi je vous dis? Parce que la semaine dernière, pour le voyage, j'ai acheté une boîte de gefilte fish. Non, c'est pas. Donc, quand j'étais à José, j'ai acheté une boîte de gefilte fish. Alors, mais Nebuzradan, ça n'émeut pas le gefilte fish. Pourquoi il devient juif? Expliquez-moi. Il veut se faire pardonner. Comment? Non, il veut se faire pardonner. Il veut s'acheter une bonne conscience après tout ce qu'il a fait. Qui a dit ça? Qui? C'est Guy. C'est Guy. Guy. C'est Guy. Oui, mon cher Guy, mon cher ami, si c'eût été ça, la Beraïta ne dirait pas que c'est un converti authentique. Parce que la culpabilité, c'est pas authentique. C'est se racheter. C'est une dette. Ouais. Une dette. Ici, c'est ce qu'on appelle Ger Tzedek. Ger Tzedek. C'est-à-dire, c'est le converti authentique, complètement désintéressé. Se racheter, c'est intéressé. Le Talmud dit le contraire de ce que tu dis. Il se convertit parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Il a vengé le sang qui a été coulé et il s'arrête parce que le sang a été vengé. Non, il s'est rendu compte que jamais ce sang. Ou est-ce qu'il a pu faire la distinction entre le sang des bêtes qui avait été versé devant le temple et le sang de l'homme et le sang de Zacharie qui n'a pas cessé de bouillir? Est-ce qu'il a fait la distinction entre Oui, évidemment qu'il a fait la distinction. Évidemment. Tout de suite, il a fait la distinction. Il a vu parce que le sang de l'animal versé ne bouillait pas. C'était pas donc, une justice. mais donc le fait de faire la distinction entre la sanctification de l'âme humaine comparée du sang humain comparé au sang animal l'a poussé à reconnaître justement la vérité à travers la vérité judaïque. Alors qu'il ne commence pas à massacrer. Parce que le Talmud dit, il a massacré, avant d'arriver à cette chouva, il a tué des millions. Mais il a vengé le sang de Zacharie, non? Il n'a pas vengé. Non.
Il n'a pas vengé. Il s'est rendu compte que pour le venger, il faudrait tuer tout le monde. Alors pourquoi le Oui. sang il s'est arrêté de bouillir, le sang de Zacharie, pourquoi il s'est arrêté de bouillir? Oui, il s'est arrêté de bouillir. Alors, le Maharal explique, en vérité, ce n'est pas qu'il bouillait, il ne bouillait pas. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est une parabole. Ce qu'il faut comprendre ici, la parabole, c'est qu'il y a des grands voyous dans le peuple d'Israël. Il y a des grands voyous. Comme partout. Non, plus que partout. Plus que Ah. partout. Non, moi, je ne veux pas de décoration. Non, non, plus que partout. D'ailleurs, le Talmud le dit. Entendu. Le Talmud dit dans le traité Betsa que si tu es Shabbat, on est le Talmud a écrit en Irak. Et tu vois dans la rue, donc à cette époque-là, des téphilines des téphilines sur un muret, et qu'on peut les voler facilement. Les téphilines sont muktsé Shabbat, on ne peut pas les déplacer Shabbat. Il y a des téphilines qui risquent d'être volées. Est-ce que pour les protéger, je pourrais les prendre pour les protéger? Ok? Les prendre dans la main et les protéger. La Gemara dit, non, laisse-les. Comme la majorité des voleurs, c'est des juifs, il n'y a pas de risque. Parole de vérité. Donc, ça sent vécu, là. Ça sent vécu. Voilà, tu comprends. N'édulcorons pas les choses. N'édulcorons pas. Entendu. Les grands voyous, il y a des très grands voyous. Alors, pourquoi il s'est converti? Mais tu as donné la réponse. Pardon, tu as donné la réponse. Si tu dis qu'à un moment donné, il a le date, à un moment donné, c'est une personne, c'est plus une machine, etc. Alors il a en lui la sincérité totale. C'est pour ça que c'est le guerre parfait. C'est-à-dire, voilà, il a fait une démarche archi-personnelle. Mais alors, pourquoi devenir juif? En fait, il jugeait les Juifs en se disant je croyais qu'ils étaient parfaits, ils ne sont pas parfaits. Et il se rend compte que lui aussi, il a fait une erreur. Donc, il est dans la même démarche, en fait, de faire des erreurs et d'essayer de se racheter par la suite comme un Juif, en fait. Oui, c'est-à-dire, je reprends ce que dit Joël, on pourrait dire comme ça. Il s'est rendu compte, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif, c'est le peuple élu? C'est un peuple qui véhicule qu'on ne vit pas sur des représentations, mais sur un vécu. Qu'on véhicule que l'homme est créé, Betselem Elohim. L'homme est libre. L'homme est libre. C'est ça ce que le peuple juif véhicule. L'homme est créé, Betselem Elohim. Ça ne veut pas dire être à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est des machines. Ça ne veut pas dire qu'on est des boîtes de conserve. Mais ça veut dire qu'on existe et qu'on fait des choix. Des fois, on fait des choix qui sont bons. Des fois, on fait des choix qui ne sont pas bons. Et qu'on peut faire tchouva. On peut s'amender. Parce que si on fait des choix, eh bien, si on a la capacité de faire des choix, on ne peut pas faire des choix qui sont toujours justes. Comme dit le verset dans l'Ecclésiaste, Adam, en sadik asher yasetov velo yecheta. L'homme, il n'y a pas un juste qui fait le bien et qui ne faute pas. C'est impossible. Parce que des fois, on veut faire quelque chose et on se trompe. Et on se trompe, des fois, c'est des incidences très importantes. Alors, j'ai posé entre parenthèses la question à des grands maîtres. Maïmonide dit, synthétise la Gemara dans le traité Sanhédrin. Un goy, quand il était goy, il a fait une faute sur laquelle il est condamnable à mort. Et ensuite, il se convertit. C'est pas parce qu'il se convertit, il ne sera pas que son châtiment antérieur ne s'appliquera pas. Or, Nabouzradan, maintenant qui s'est converti, avec tous les morts qu'il a fait, il faudrait, monsieur, est-ce que vous pouvez passer là à la guillotine? C'est une question. Alors, ça fait des années, dès que je vois un grand chacham, je lui pose cette question. La réponse qui ressort, c'est que au départ, il ne pensait pas faire des crimes.
il pensait faire quelque chose de salubrité publique. Ça, c'est profond. Ah, ok, bon, ça va, ça arrange tout alors. Il pensait rendre justice, en fait, c'est ça. Voilà, il pensait que les Juifs sont des êtres venimeux et que, comme les mauvaises herbes, il faut les enlever. Il y en a beaucoup qui le pensent. Hein. Je ne sais pas, vous avez rencontré des gens comme ça, non? Beaucoup, oui. Ça existe. Ça existe. Ah, ça pullule, malheureusement, ça pullule. Et, si vous voulez, moi, ce que je vais vous dire, moi, ce que j'aime bien dans la pensée talmudique, c'est que même les plus grands rachats, le Talmud essaie d'analyser sa démarche. Il dit, c'est un malade. Il dit, ouais, c'est un malade, regarde, il a tué 10 millions de personnes. C'est pas un malade. C'est pas un malade. Il se trompe. Et c'est pas un malade. Ok. Donc ici, on a une définition de qu'est-ce que c'est le da'at. Qu'est-ce que c'est le da'at? Je reprends ce passage sublime qui est vraiment prophétique. Ce passage sublime, qu'est-ce que c'est? Lui, il tue. Un moment, il se dit, mais zut, jusqu'où je vais aller? Je vais continuer à tuer. Et il se rend compte que c'est lui qui tue. Ça, c'est le da'at. Le da'at, c'est la perception que c'est nous qui agissons dans notre existence et que on n'est pas des systèmes, on n'est pas des machines et que nous avons ce que nous faisons, c'est nous qui le faisons. Le bien ou le mal, c'est moi qui le fais. Ça, c'est le da'at. Et c'est ce que dit le Meirat Enaïm, que Pharaon, c'était un système, comme vous l'avez dit vous-même, c'était pas possible. Il était trop programmé. Est-ce que, avec les souffrances, les bouleversements incroyables que nous vivons aujourd'hui, est-ce que ces bouleversements inimaginables qu'il y a 3 mois, personne, me semble-t-il, sur Terre pouvait imaginer que nous vivions quelque chose comme ça. Personne ne pouvait imaginer. Je donne un exemple, le plus simple qui soit. Jamais, avec mon épouse, on pouvait imaginer que la bar mitzvah de notre fils, on la ferait comme en temps de guerre, sans aller à la choule. On lit dans les livres, il y a des gens en temps de guerre, ils n'ont pas pu aller à la synagogue pour leur bar mitzvah. On lit ça dans les livres. Mais que nous, on vive ça. Et tout le monde est confronté. Moi, je suis confronté à ça. Chacun et chacune d'entre vous, vous êtes confrontés à ce que vous êtes, dans votre champ d'existence. Tout le monde est confronté à une remise en question invraisemblable. Pas de la même façon. Comment? Pas de la même façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous sommes, c'est exceptionnel pour nous, c'est spécial pour nous. On est dans le judaïsme, dans la pratique, dans l'étude et dans la présence d'Akadosh Baruch Hu quelque part. On veut se rapprocher de la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Mais les politiques n'en sont pas au même point, ils sont dans l'économique, et les scientifiques n'en sont pas au même point parce qu'ils connaissent les virus et le système des virus. Quelqu'un comme Bill Gates faisait une conférence il y a quelques années en expliquant qu'on allait être confronté à ce genre de problème. Donc, ils savent ce problème et ils savaient comment il fallait l'anticiper. Donc, ils ne sont pas dans la position dans laquelle nous sommes, nous, aujourd'hui. Ils ont une espèce de hauteur, une espèce de connaissance par rapport au problème. Nous, c'est spécial. On a l'impression d'être dans une période pré-messianique. Enfin, c'est quelque chose d'énorme pour nous, mais pas pour eux. Alors,
Et là, Eric, nous allons aborder une troisième partie. J'ai vu un passage de cours que donnait il y a une quarantaine d'années Rav Chaim Shmulevitch. Rav Chaim Shmulevitch, c'était le Rav de l'Yeshiva de Mir. Vous savez, à Jérusalem, il y a une très, très, très grande yeshiva où il y a, je ne sais pas, 4000 élèves, 5000 élèves. Dans cette yeshiva, il y a un de mes fils, Akiva, qui étudie, ainsi qu'un de mes gendres, Eliaou Boer, qui étudie dans cette yeshiva parmi les 4000 élèves de cette yeshiva. Alors, la yeshiva de Mir, c'est un petit shtetl en Lituanie, et la yeshiva de Mir, le Rosh Yeshiva pendant la Seconde Guerre mondiale s'appelait Rav Eliezer Yehuda Finkel. Et si je ne m'abuse, son gendre, c'était Rav Chaim Shmulevitch, si je ne m'abuse. La yeshiva, de manière incroyable, a réussi à prendre le transsibérien, est allé à Shanghai, ensuite à Kobe, et ensuite aux États-Unis en 1942-1943. Et ensuite, ils ont recréé la yeshiva. Il y a d'abord à Brooklyn et ensuite à Jérusalem. Ok. Donc, Rav Shmulevitch était un très très grand talmudiste qui est décédé, disons grosso modo, il y a 35 ans, quelque chose comme ça. Et il a fait des cours qui ont été rédigés et il explique que nous sommes dans une réalité qui s'appelle l'exil de la présence divine. Il y a ce que nous, les enfants d'Israël, nous attendons, c'est le sujet de cette étude, ça s'appelle la délivrance. La délivrance, la Géoula, actuellement, on est en galoute, en exil. Quelle est la différence entre la période d'exil et la période de Géoula? Alors, il rapporte un midrash qui dit la chose suivante. Un verset dans Zacharie, c'est un autre Zacharie. Il y a plusieurs prophètes qui sont appelés Zacharie, mais c'est le deuxième Zacharie. As kol basa mipne Hashem ki neor mimon kolsho. Que toute chair fera silence devant Dieu, car il se réveillera de sa résidence sainte. Un moment, si on peut s'exprimer ainsi, c'est comme si Dieu se réveillera. Le Midrash développe cela en disant que c'est comme si actuellement la présence divine était recouverte de terre, comme une poule, la poule qui, des fois, elle se met dans la terre et se recouvre de terre. Avec ses ailes comme ça, elle se recouvre de terre. Et à un moment, la poule, elle ressort, elle secoue ses ailes, enlève la terre et ressort. Dieu, à un moment, ça va être comme ça. C'est comme si la présence divine était recouverte de terre, et à un moment se secouera et se débarrassera de la terre. Alors, il explique, il dit, que nous, on est minime, enfants d'Israël, nous avons confiance, nous savons que tout est sur la providence divine. Mais en vérité, les choses sont obstruées par les lois de la nature. Elles sont obstruées par les lois de la nature. Et c'est ce que notre ami Eric vient de dire il y a quelques minutes. C'est que, je vous dis, pour moi, je suis convaincu 100% qu'il y a un dessein transcendantal dans ce que nous vivons. Mais
tu viens de dire, les scientifiques ont une grille de lecture, les économistes ont une autre grille de lecture. Et en vérité, même si tu as un langage convaincant, ça ne convainc que les convaincus. Ça ne convainc que les convaincus. C'est à cause du Timsum. Comment? C'est le résultat du Timsum, du retrait, qui fait qu'il est visible que pour ceux qui veulent le voir. Et... Alors, oui. Alors, il fait un grand développement que je vous conseille, parce que je crois que ces Sirot Moussar ont été traduites en français, me semble-t-il. Je crois que c'était traduit en français. Mais je vais vous rapporter, entre autres, dans le très grand développement magnifique qu'il fait, quelque chose de synthétique qui va expliquer. Nous savons que Sarah Imanu a eu Yitzhak à 90 ans et Avram avait 100 ans. Avram avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Et la Torah fait un développement incroyable sur le miracle de la naissance d'Isaac. Tellement qu'il s'est appelé Yitzhak et Sarah dit Kol hashomea Yitzhakli. Toute personne qui va entendre va rigoler en disant ah, c'est quoi? Quand Sarah elle a eu un gosse, mais attends, c'est une rigolade cette histoire. Et tellement une rigolade que lorsqu'il y a eu la Brit Mila de Yitzhak, elle a dit amenez-moi les bébés. Elle a donné la tétée à tous les bébés pour montrer que elle avait du lait parce qu'elle avait accouché. Amenez-moi les bébés. Elle a donné la tétée à tous les bébés du coin pour que tout le monde se rende compte que c'était effectif. C'est pas qu'elle a volé le gosse, mais c'était effectivement son gosse. Elle a donné la tétée à 90 ans. C'était un truc incroyable. Bien. Maintenant, on sait que les enfants d'Israël étaient en Égypte combien d'années? 210. Ah non. Non, vas-y. J'allais tomber dans le piège. 210, c'est bon. Oh là là, presque. Voilà, 210. Ils étaient 210. Lorsque Moïse est sorti d'Égypte, Moïse avait 80 ans. Et notre tradition dit que la maman de Moïse est née au moment où ils sont arrivés en Égypte. Donc, Yocheved est arrivé quand ils sont arrivés en Égypte. Donc, elle avait quel âge lorsque Moïse est né? 120 ou 140. Attends. Désolé pour l'accent. C'est qui parle avec l'accent, là? Youssef, désolé. Oui, non, tout va bien, Est-ce qu'on peut peut-être prendre la calculette, peut-être, ça sera mieux? Ouais, mais je suis très mauvais au calcul mental. J'ai 140 à peu près. 120, 140. Non, ici, on est dans un judaïsme scientifique. Je m'excuse. 130. 130, ok? Alors. J'étais pas loin. « 130. Alors, Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans son commentaire sur le verset, il dit que Moïse avait 80 ans à la sortie d'Égypte. Oui, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce Midrash qui dit que Yocheved est né Ben Achomot quand ils sont arrivés juste en Égypte, qu'elle avait 130 ans, il dit, c'est incroyable, si c'eût été vrai, accent circonflexe, et si c'eût été vrai, la Torah en aurait fait encore un plus grand pataquès, que la naissance d'Israël, c'est encore plus. Elle a 90 ans, ça c'est incroyable. Et là, 130 ans, là c'est encore plus vieux que Jeanne Calment. Donc, comment ça se fait que c'est seulement dans le Midrash en passant qu'on apprend que subrepticement, elle avait 130 ans? Pourquoi la Torah ne le dit pas? Donc, Ibn Ezra, il dit, je ne comprends pas ce Midrash. Nachmanite dit, je suis contre Ibn Ezra. Il dit comme ça, que de l'or bouillant soit déversé dans la bouche de cet homme qui se croit intelligent.
Kanissim, Anasim al-yede navi shitnave ken metrila. Omala rigale bemlachot Hashem yaskira makatuv. Vanasim elehem lazot sadik olachit rasha lo iskeru batora au bas de vie. Je traduis. Les miracles qui sont prévus par un prophète qui annonce qu'il va y avoir tel miracle, ou bien un ange du ciel qui vient annoncer qu'il va y avoir telle chose, et ce miracle arrive, ça, la Torah parle. Mais des miracles qui se font d'eux-mêmes, sans avoir été annoncés par un prophète, ou annoncés par un ange qui vient de Dieu, ce n'est pas la Torah. C'est en allusion dans la Torah, mais ce n'est pas la Torah. La Torah, c'est quoi la Torah? C'est la parole de Dieu explicite. C'est quoi la Torah? C'est la parole explicite de Dieu. Mais dès que tu peux dire que peut-être c'est de l'ordre de la nature, parce que ça n'a pas été annoncé par un prophète ou un malach d'Hachem, c'est un miracle. C'est ce qu'on dit tous les matins, on dit dans la prière. Vanisecha shebechol imanu. On dit dans la prière, excusez-moi, Vanisecha shebechol yom imanu. Vaniflotecha vetovotecha sheborelet erev avoker vetzaoreim. Sur tes miracles que nous vivons chaque jour, sur tes prodiges et tes bienfaits qui sont à tout instant, soir, matin et midi, nous te remercions. Ça, c'est notre vie. Dans notre vie, il y a des miracles constants. Mais pourquoi la Torah mentionne certains miracles? Parce que, je vous donne un exemple. Quand, il y a 3 semaines, avec mon épouse et mon fils Neria, on est allé en Israël. C'était mercredi, la nuit de mercredi à jeudi, demain ça fera 3 semaines. On est allé à l'aéroport à 4 heures du matin, on arrive à 4 heures du matin. Pour le mariage, c'était pour le mariage de notre fille. À 4 heures du matin, on arrive. La compagnie d'avion nous dit « Pourquoi vous êtes là ?» On ne peut pas vous interdire de monter dans l'avion, mais ça ne sert à rien de prendre l'avion, parce qu'à Jérusalem, ils vont vous refouler, vous reprendrez le même avion en retour. Bon, moi, j'ai fait le raisonnement qu'on risque le tout. Au pire, on reprend l'avion, mais si on reste, en tout cas, on ne sera pas au mariage. OK. On monte dans l'avion, l'hôtesse de l'air dit « Mais pourquoi vous montez dans l'avion? Ça ne sert à rien. » Ça ne sert à rien, on va vous refouler en Israël. On a pris l'avion, on est arrivé en Israël, et c'est passé. Au mec des passeports, ils nous ont rien dit, on est passé, tout va bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est des prodiges. Mais ça, ce n'est pas un miracle dont la Torah parle. Il y a des prodiges tous les jours. Chacun d'entre nous, chacun et chacune, on vit des prodiges. Mais ça, la Torah, ce n'est pas ça. C'est quoi la Torah? Dit Nachmanide, c'est un prodige que le prophète va dire, il va se passer telle chose, ce prodige va se passer. Lorsque Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants ensemble, l'ange est venu, a dit, l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Ça a été prévenu par l'ange. Ça, la Torah parle. Pourquoi? Explique Nachmanide et Raphaël Shmulevitch développe. Raphaël Shmulevitch développe à partir de ce Nachmanide que ce qu'on appelle de la Torah, c'est quelque chose qui est indubitable. Tant que on peut dire c'est de l'ordre de la nature, ça s'appelle encore de l'exil. Ça s'appelle encore de l'exil. La Torah que nous étudions nous aide
à analyser que notre existence, c'est un dévoilement indubitable. Que ce que nous vivons est un dévoilement indubitable. La Géoula, c'est pour ça d'ailleurs, dit Maïmonide, que le Mashiach ne viendra pas comme ça. Il faudra qu'il y ait un prophète qui viendra dire, attention, il y a un monsieur qui va venir et ça va être le Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach est annoncé par un prophète qui s'appelle le prophète Eliaou, le prophète Élie, qui annoncera. Parce que tant que la chose, on peut dire c'est de l'ordre de la nature, ça c'est encore la dimension de la galoute. On a dit dans la première partie de notre étude ensemble ce soir que l'étude de la Torah est une manière d'avoir un avant-goût de la galoute. On dit d'ailleurs, dans la prière, quelque chose de magnifique, la prière de Shacharit. On dit Sim Shalom Tova Obra. Sim Shalom. Les EI là. Sim Shalom. Sim Shalom Tova Obra. Voilà, etc. D'accord? Sim Shalom Tova Obra. Mais la paix, le bienfait, la bénédiction. Bénis-nous, notre Père, tous, ensemble, dans le rayonnement de ton visage. Car dans le dévoilement, le rayonnement de ton visage, tu nous as donné une Torah de vie. La Torah est le dévoilement de notre existence, d'un lien indubitable avec le Créateur, à l'intérieur de notre existence. C'est pour ça, comme on l'a vu, on a déjà un avant-goût de la Géoula. Mais la Géoula véritable sera quand toute chair, juif et non juif, se rendra compte que les lois de la nature, en vérité, c'est une pudeur que Dieu met, qui ne nous écrase pas, mais en vérité, cette pudeur n'est pas antagonique avec le fait que s'exprime à travers les lois de la nature, à travers cette pudeur des lois de la nature, une volonté précise et un attachement, un regard précis à l'intérieur de ce monde-ci. Ça, c'est ça, la Géoula. C'est ça ce que dit Narmanide. Narmanide dit que tant qu'on peut dire que c'est des lois de la nature, ça, c'est encore la dimension de la galoute. Voilà, mes amis, on a vu des choses, j'espère, très importantes et que, en vérité, la Gemara, Tav Samer Gimel, dans le traité Shabbat, dit que après la venue du Mashiach, le dévoilement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de choix après. On sera encore confronté à des choix. On sera confronté à des choix dans notre existence. Ce n'est pas qu'on sera des légumes, mais la réalité sera différente en cela qu'on se rendra compte que des lois de la nature ne sont pas indépendantes, mais sont là, quelque part, comme quelqu'un, si vous voulez, qui a un habit. Un habit, on met un habit par pudeur, parce que sinon, on s'impose trop. L'habit est le signe d'un honneur, d'une gloire et d'une pudeur. Les lois de la nature, c'est une pudeur que Dieu met pour ne pas nous écraser. Mais ce n'est pas incompatible avec le rayonnement de son visage, qui est la dimension de sortir de l'exil, de croire que la nature est quelque chose d'autonome. Que Bezrat Hashem, que cette période, quelques jours à Pessah, il y a le dévoilement de la royauté d'Hachem, qu'on dit Bayom Haou Ye Hashem Echad, Ushmo Echad, Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Hashem sera roi sur toute la terre. Bayom Haou, ce jour-là, Hashem, Dieu sera un et son nom sera un. Voilà, mes amis, merci pour votre attention. Merci à vous, Rav. Et bonne chose. C'est quoi la source de Sifrat HaMussar, s'il vous plaît? C'est quoi la source de Raphaël Shmulevitch,
Alors, C'est comme ça. dans l'édition, là, Sirat Oui. Moussa, c'est à l'envers, là. Hein. Non, c'est Oui, bon. je vois. Oui, Non, c'est à l'endroit, c'est à l'endroit. Non, c'est bon, c'est à l'endroit. Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Dans cette édition, c'est le Mahamar Kavav. De l'année Tav Shin Lamed Aleph. 26. C'est dans l'année Tav Shin Lamed Aleph, oui. le cours 26, ce qui s'appelle Galut HaShekhinah. D'accord, très bien. Ok. Juste une question. Par Oui, exemple, parce que vous avez parlé de. Là, on a parlé de Mashiach et du prophète Eliaou, mais on n'a pas parlé du Mashiach Ben Yosef. Je ne sais pas s'il y a une distinction qui se fait. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet. J'ai beaucoup travaillé le sujet Mashiach Ben David, Mashiach Ben Yosef. J'ai une idée, mais je ne peux pas la développer comme ça. Ok. Je peux travailler le sujet pour une fois ultérieure. Voilà. Ok. Merci, Rav. Ok, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. À demain. Prenez soin de